Donc, bonjour, je suis Sylvie Thiebaud, titulaire de la chaire ANITI sur la planification automatisée. Et je vais vous parler du projet Topals et des systèmes de planification et d'ordonnancement de confiance. Alors, Topals est un projet qui vient de démarrer seulement au 1er octobre. Donc, ma présentation va porter plutôt sur ce qu'on veut faire dans les 3 ans du projet plutôt que sur ce qu'on a déjà fait. Topals est une action de recherche et d'innovation financée par l'Union européenne qui répondait à un appel sur l'IA de confiance dans le cadre du programme Horizon Europe. Et ANITI est le coordinateur du projet. On a plusieurs partenaires académiques qui sont l'Université de Louvain, enfin KU Leuven, l'Université de la Sarre et l'Université de Bologne qui figurent parmi les meilleures universités européennes en IA, au moins à mon sens. On a aussi un nombre de partenaires industriels, Airbus, ici localement à Toulouse, et au Royaume-Uni. On a Optit, qui est une PME qui est spécialisée dans l'aide à la décision dans des domaines du style énergie, environnement et puis logistique. Et puis SciSport, qui est une PME néerlandaise assez innovative, qui est spécialisée dans l'analyse et la valorisation de données sportives, en particulier dans le domaine du football. Topals porte sur la planification et l'ordonnancement. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une branche de l'intelligence artificielle qui vise à automatiser le choix des actions qu'un agent ou un groupe d'agents va effectuer pour atteindre un objectif donné. Et on ne s'intéresse pas en fait juste au choix des actions, mais aussi à leur séquencement et à les ordonner dans le temps, de manière à satisfaire certaines contraintes. Alors, cette capacité de planifier dans le temps, c'est vraiment une fonction clé de l'intelligence artificielle et des systèmes autonomes, par exemple en robotique, où on veut qu'un robot puisse être capable de planifier la séquence d'actions qu'il va exécuter pour atteindre un but. C'est aussi une fonction clé dans beaucoup de domaines de l'industrie, que ce soit en manufacturing, en logistique, dans le domaine de l'énergie, exploration spatiale, exploration minière, et même dans les jeux vidéo pour planifier le comportement des personnages non joueurs. Alors, pour vous donner un exemple concret, je vais prendre l'exemple du manufacturing d'avions, qui est un cas d'étude porté par Airbus dans notre projet. Alors, si j'avais su que tu allais partir du manufacturing, j'aurais peut-être pris un exemple différent, parce qu'on a toute une gamme d'exemples dans le projet. Mais donc, allons-y. Donc, le manufacturing d'avions, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, on veut décider des actions à effectuer. Bon, on va les appeler les tâches dans ce contexte. Donc, des tâches à effectuer pour construire un avion dans certains délais. On va devoir décider de quand les tâches vont démarrer, qui va les effectuer et avec quelles ressources. Donc, c'est un problème complexe. Il y a des milliers de tâches. On a des contraintes de précédence temporelle entre tâches. Donc, ça veut dire qu'une certaine tâche ne peut démarrer qu'après un certain délai, après la fin d'une autre tâche, parce qu'on peut avoir besoin de reconfigurer l'atelier, par exemple. On a des contraintes de disponibilité de ressources. Donc, de façon évidente, on ne peut pas utiliser un même outil en même temps pour 2 tâches différentes qui sont à 2 endroits différents de l'atelier. On a bien sûr des contraintes liées au personnel. On ne peut pas les faire travailler 24 heures sur 24. On ne peut pas leur donner des tâches répétitives à faire, tout le temps la même chose. Et d'ailleurs, les ouvriers ont des qualifications multiples, donc on peut les affecter à différents types de tâches, ce qui complique d'ailleurs encore plus le problème. On a bien sûr beaucoup d'incertitudes, donc on ne peut pas déterminer à l'avance avec précision la durée des tâches. On peut avoir aussi des difficultés à prédire quand certains composants dont on va avoir besoin vont être disponibles. Donc on voit que de générer un plan qui respecte les délais, qui minimise les coûts, qui soit intelligible par les personnes qui vont être impliquées, c'est vraiment un défi. Alors, l'objectif de Topals, c'est de construire des systèmes de planification et d'ordonnancement de confiance pour ce type de problème. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je veux que mes systèmes soient sûrs, donc que les plans prescrits ne mènent pas à des situations indésirables, voire dangereuses. Je veux que les systèmes soient robustes, donc les plans produits doivent pouvoir s'adapter
en cas d'aléa, par exemple une panne de machine, sans qu'on ait à remettre par terre tout le plan qu'on était en train d'exécuter. Donc, on veut aussi que ces systèmes soient explicables. Donc, ils doivent produire des plans qui sont facilement compréhensibles et aussi pouvoir justifier le choix d'un plan plutôt qu'un autre. Et enfin, on veut bien sûr qu'ils soient suffisamment efficaces pour pouvoir résoudre des problèmes réels. Alors, Nicolas l'a un peu évoqué précédemment. Le problème, c'est que en planification et ordonnancement et dans beaucoup d'autres domaines, les approches qu'on a en ce moment ne satisfont pas ces propriétés. On a en gros deux grands types d'approches. Une première approche, c'est celle qui fait du raisonnement basé sur un modèle du problème. Donc, ce modèle va représenter les variables d'état qui décrivent le système, par exemple les ressources, va représenter les actions qu'on doit effectuer, qu'on peut effectuer, et puis leurs effets sur ces variables. On va représenter les contraintes et les coûts, et puis on va appliquer des algorithmes de recherche ou des algorithmes de propagation par contrainte qui vont directement produire un plan. Bon, il y a un problème. Voilà. Ok, c'est bon. Donc, l'avantage de ces approches, c'est qu'elles donnent des garanties de sûreté, elles sont stables. On pourrait, en principe, les expliquer. Bon, ceci dit, l'explication de plan, c'est vraiment un domaine complètement ouvert, mais on peut au moins voir que des explications pourraient s'appuyer sur le type de raisonnement qui est effectué, qui n'est pas si loin du raisonnement humain. Par contre, le problème qu'elles ont, c'est qu'elles sont difficiles à adapter à des situations qu'on n'avait pas modélisées et surtout, elles sont peu efficaces, elles ont du mal à passer à l'échelle. Le deuxième type d'approche qu'on a, ce sont des approches axées sur les données, donc des approches d'apprentissage, qui elles vont partir d'exemples de plans, d'exemples de décisions qui ont été prises par des experts avec les circonstances dans lesquelles elles ont été prises. Et puis, on va pouvoir appliquer des techniques d'apprentissage supervisé. On peut aussi partir de simulateurs qui vont simuler les plans qu'on leur donne et allouer des récompenses quand on a atteint certains objectifs, et donc appliquer des techniques d'apprentissage par renforcement qui vont chercher à interagir avec ce simulateur pour apprendre les séquences qui maximisent les récompenses. Alors, au final, ce qu'on obtient avec ces approches, ce sont des politiques souvent représentées par des réseaux de neurones qui prennent en entrée la description de l'état du système et qui font des prédictions, par exemple, de la prochaine action qu'on devrait effectuer ou de la date à laquelle on devrait la démarrer. Et l'avantage, c'est qu'elles sont beaucoup plus adaptables que les approches précédentes, en particulier à des situations qu'on n'avait pas forcément montrées en entrée, et qu'une fois que la politique est générée, elle peut s'utiliser de façon très efficace, même éventuellement pour résoudre des problèmes qui sont plus gros que ceux qu'on avait donné comme exemple. Par contre, on n'a aucune garantie de sûreté, ni de stabilité, et tout ce qui est réseau de neurones est opaque. On a du mal à comprendre ce que ça veut dire et, a fortiori, à expliquer pourquoi la politique a été choisie. Alors, ce qu'on va faire dans Topals pour remédier à ça, c'est premièrement construire des méthodes hybrides, de nouvelles méthodes hybrides qui vont allier les avantages des deux types d'approches. Alors, il y a tout un tas de possibilités à explorer. Je peux vous donner un exemple très simple, c'est d'utiliser l'approche axée sur les données pour apprendre des heuristiques avec lesquelles on va pouvoir guider la recherche des approches à partir de modèles. Mais il y a vraiment plein d'autres possibilités qu'on va explorer. Deuxièmement, on veut développer des méthodes pour vérifier la sûreté et la robustesse des politiques produites par les approches d'apprentissage, en particulier si elles sont encodées avec des réseaux de neurones. Alors, on commence à avoir en recherche des approches qui font de la vérification de réseaux de neurones, mais malheureusement, elles s'intéressent à des situations où on ne prend qu'une décision. Donc, par exemple, est-ce que telle personne devrait obtenir un prêt ou non? Alors que nous, pour la planification et l'ordonnancement, on a besoin de raisonner sur des séquences de décisions qui interagissent. Donc, ça va être beaucoup plus compliqué. La troisième contribution de Topals, ça va être des méthodes rigoureuses pour expliquer le choix des plans produits par tous les types d'approches dont j'ai parlé. Et encore une fois, ça va être beaucoup plus difficile pour des approches d'apprentissage basées sur les réseaux de neurones. Donc, parce que les approches existantes, encore une fois, se focalisent sur une seule décision et qu'elles sont peu rigoureuses ou inefficaces. Et en plus,
on doit pouvoir lier ce genre de recherche avec des recherches en psychologie pour comprendre qu'est-ce qui est vraiment attendu d'une explication par et enfin, on va démontrer ces méthodes sur 5 cas d'utilisation qui vont du manufacturing d'avions dont je vous ai parlé, à la collecte de déchets par une flotte de véhicules, en passant par la construction d'une équipe sportive. Alors, au final, quels vont être les bénéfices de Topals pour l'industrie et la société, au moins du type de projet qu'est Topals? Il va y avoir déjà au niveau des 5 secteurs d'activité qui représentent nos cas d'utilisation, toute une gamme de bénéfices. Donc, d'un point de vue économique, on va pouvoir améliorer la productivité, réduire les coûts et les actifs. Par exemple, Airbus estime qu'on devrait pouvoir, avec le type de méthode que va développer Topals, réduire les délais de production par 10%. Et dans le cadre, par exemple, de la collecte de déchets, on va pouvoir réduire le nombre de camions, on va pouvoir réduire aussi le temps qu'on va passer à les conduire. D'un point de vue environnemental, on va pouvoir réduire les émissions et la congestion du trafic. On le voit bien dans le cas de la collecte. On va pouvoir trouver des chemins empruntés par les camions qui vont être plus pertinents. Je vais passer ça. Enfin, en ayant des systèmes explicables, d'un point de vue social, on va pouvoir favoriser la participation des employés dans les décisions qui les concernent. Et donc, pour conclure, on voit que la planification et l'ordonnancement a le potentiel d'avoir un impact très important sur l'industrie et sur la société, un impact bénéfique bien sûr, au moins si les systèmes concernés sont suffisamment dignes de confiance pour qu'ils soient adoptés de façon massive, et c'est l'objectif de Topals.